Bonjour les loulous, bonjour les papas et les mamans. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet et on va essayer de dégrossir toute cette dictée qui est toujours compliquée à faire. Alors, il y a deux systèmes. Soit vous êtes visuel, donc vous avez besoin de dessin. Soit vous êtes gestuel, vous avez besoin de signes. Soit vous êtes écrit, il faut que vous écriviez plusieurs fois. Très souvent, moi je sais pas, mais je vois pour mes deux filles, l'écrit est très important. Donc, écrire plusieurs fois le nom quand il est faux aide. Je dis pas 20 fois, 10 fois, mais commencer, parler surtout en CP, ne les fatiguez pas. Il faut pas non plus qu'ils ils vont voir d'eux-mêmes hein, que c'est en écrivant qu'ils vont y arriver. Alors moi, les petits tests qu'on a trouvés qui nous avaient bien aidés, c'est l'orthophoniste qui nous avait donné. La première chose, c'était déjà, je vais tourner mon... Ça sera plus simple. Voilà, c'était de faire des dessins. Donc, on s'aide en faisant des dessins. Je vous ai donné deux exemples. Le bracelet. Ah oui, avant de faire une dictée, je ne sais pas, la maîtresse, le maître, comment il vous l'y fait. Nous, il y a, quand il y a par exemple bracelet, il n'y aurait que bracelet. S'il y a piscine, il n'y a que piscine. S'il y a boîte, il n'y a que boîte. Maintenant, Lola est en CM1 et les adjectifs sont apparus et maintenant, elle ne sait plus reconnaître un adjectif d'un nom. Donc du coup, on a décidé de rajouter ce petit déterminant, ce petit article qui est toujours très amoureux du nom. Vous ne verrez pas dans une phrase un mot tout seul. Il y aura toujours le nom commun avec son amoureux, l'adjectif. Donc il y a plusieurs amoureux, hein, mais il y est toujours. Donc quand on fait des dictées, on met toujours l'amoureux et l'amoureuse. Enfin, les deux amoureux, quoi, le couple. On ne dit pas j'ouvre boîte de carottes. On dit je ouvre la boîte de carottes. On ne dit pas je vais piscine. On dit je vais à la piscine. Donc il y a toujours, vous voyez, l'amoureux. Je mets bracelet. Non, je mets mon bracelet. Donc il y a toujours, je mets le bracelet. Il y a toujours un petit amoureux à côté. Ça va bien vous aider pour après quand vous serez dans les adjectifs, les verbes, les adverbes et tout ça. Donc déjà, vous saurez reconnaître le nom. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a remarqué qu'on n'arrivait plus avec Lola, donc il a fallu redémarrer en CM1, ce qui est bien dommage. Donc le bracelet. Alors par exemple, bracelet, pour se rappeler que c'est un C, eh bien j'ai créé avec le C un bracelet que j'ai mis au bout de la main. Comme j'ai compris, je suis content, je mets le T. La piscine. La piscine, vous la voyez, la piscine elle est comme ça, je vais me rapprocher un peu. La piscine. Et le petit bonhomme qui plonge dans la piscine qui va être le S. La boîte, donc c'est un mot que Lola a cette semaine dans sa dictée. La boîte, pour se rappeler qu'il y a un petit chapeau sur la boîte, et ben, voilà, je vous ai dit, en réalité, sur la boîte, il y a toujours un couvercle, donc elle a fait un T. Après, en CP, on va aider l'enfant à trouver un système mémotechnique, mais l'enfant peut aussi trouver le sien. Alors, je vais vous faire voir des exemples avant qu'on parle d'autre chose. Le cours, ah ben voilà, le cours de français. Il y a un S, mais comment se rappeler qu'il y a un S? Eh bien Lola, elle s'est souvenue qu'elle avait un cours de français, mais aussi qu'elle avait maths, géo, histoire, sport aussi. Donc elle en a plusieurs. Et vous savez, quand on est au pluriel, on met un S. Donc on met un S à pluriel. Mais à côté, la cour de récréation, il n'y a rien. Comment je m'en souviens? Alors c'est une petite histoire que je vais vous raconter pour vous en souvenir. Dans la cour de récréation, vous êtes pressé d'aller à la récréation pour jouer. Donc écoutez, on met rien du tout, comme ça vous y allez plus vite que si vous mettez un S, un T ou autre chose. Après, vous aurez pas le temps d'aller à la récréation. Donc on met rien et partez vite en récréation. Donc voilà comment on y est arrivé. Il y avait quoi comme autre mot? Je réfléchis, c'est que Lola, par exemple, allumé. Alors ça, c'est Mathieu Protin qui a créé aussi, vous pouvez aller le voir, Mathieu Protin. Je ne ferai pas beaucoup de pubs, mais ce monsieur, j'en ferai beaucoup de pubs parce que c'est quelqu'un qui
allumé, j'ai marqué. Allume. Voilà. Qui a bonnes idées pour aider nos enfants. Donc, allume, comment se rappeler qu'il y a 2 T? Eh bien, on va mettre à la place des L, on va mettre deux bougies et on va allumer les 2 bougies. Voilà. Donc, il faut se faire aider par les enfants. Alors, c'est dommage, c'est que je n'ai pas les mots de dictée de CP ou de CE1 ou de CE2. Je ne me rappelle plus, on ne les a pas gardés. Mais je veux bien vous aider si vous voulez. Si vous avez des mots que vous n'y arrivez pas, on peut regarder comment on pourrait faire. Je réfléchis, mais je ne trouve pas d'idée. Après, il y a aussi les phrases aide-mémoire qui vont nous aider. Alors, les phrases aide-mémoire, bah, c'est des règles. Alors, les phrases aide-mémoire, par contre, je les mets sur une feuille que je mets à côté de l'enfant. Comme ça, quand il fait une dictée, il peut s'y référer. Donc, il y a les règles, c'est des règles en réalité, les règles d'orthographe, mais c'est des règles qu'on va toujours répéter de la même façon pour que l'enfant s'en rappelle. Quand il va commencer un mot, il se rappelle de la règle. Donc, Célia, cette semaine, a dans ses dictées 2 mots. Alors, elle a effort et elle a effet. Effet. Oui, il y a 2 mots en F en tout cas. Donc, pour se rappeler des F, tout le long de toute la semaine, je lui ai dit, les mots en F prennent 2 F. Donc, au moment où je lui dis le mot effort, les mots en F prennent 2 F. Et jusqu'à ce que, maintenant, où on est jeudi, enfin jusqu'à hier, oui, où je lui dis, la règle des F, tu me l'as dit. Et donc, j'attends qu'elle me la dise d'elle-même. Les mots en F prennent 2 F. C'est-à-dire qu'au moment où elle va faire sa dictée, au moment où elle va écrire le mot, elle va se rappeler que le F prend 2 F. Vous allez me dire comment elle va se rappeler que effort a un T. Alors, ça a été très compliqué, mais je lui ai dit, quand tu fais des efforts, tu es très forte pour faire un effort. Donc, elle s'est rappelée que dans effort, il y a forte. Donc, forte, elle met le T. Affûter, eh bien, c'est pareil. On est parti, je lui dis toujours la même règle. Les mots en AF prennent 2 F, sauf Afrique et africain. Et tout le temps, je vais lui dire, les mots en AF, jusqu'à qu'elle me dise, oui maman, les mots en AF prennent 2 F, sauf Afrique et africain. Et je veux qu'elle me les dise, ces 2, pour qu'elle se rappelle que le jour où elle aura Afrique, elle se rappellera que les mots en AF prennent 2 F, sauf Afrique et africain. Comment elle sait qu'il y a un chapeau sur le U? Je ne l'ai pas mis là-haut parce que je ne voulais pas vous les expliquer. Le petit chapeau sur le U, alors déjà, on explique ce que veut dire le mot affûter. Le mot affûter, ça veut dire aiguiser un couteau. Ça veut dire mettre le couteau très pointu, les enfants. Et après, quand le couteau est pointu, il peut vous piquer. Et pour vous rappeler qu'il pique, eh ben, affûter prend un chapeau. Voilà. Après, il y a des règles que tout le monde connaît, mais qu'on redit toujours de la même façon. La règle du tombé, la règle du MBP. Donc, la règle du MBP. Maintenant, je vous le dis. J'ai qu'à lui dire, la règle du MBP, elle le sait. Mais avant, je disais, la règle du MBP, allez, répète-moi là, devant MBP, on met quoi? On met un M. Sauf dans bonbon, bonbonnière, néanmoins, embonpoint. Donc, voilà. C'est des petites règles comme ça. Et il y en a d'autres, hein, les mots en app, alors je ne les ai pas marqués, mais les mots en app prennent 2 P, sauf aperçu, apercevoir. Mais mettez pas les règles tout de suite si il ne les a pas vues, l'enfant. Si en primaire, je pense pas qu'il... en CP, je veux dire, je pense pas qu'il y ait déjà qui voient les règles de grammaire, les règles d'orthographe telles que le F. Enfin, moi, je vous avoue, mes filles, ils n'ont même pas encore vu en CM2, je pense. Donc, mais on ajoute les règles au fur et à mesure qu'ils les rencontrent. On ne va pas leur remplir sa tête si elle ne rencontre pas. On va déjà lui remplir avec ses mots. Lola, en CP, avait... Hop, je l'ai ici. J'essaie de toujours avoir tout. Avait commencé avec l'orthophoniste un petit calepin comme ceci, où elle mettait justement ces petits mots dedans. Peinture. Alors, la peinture, voilà. Peinture. Donc, peinture E-I-N, parce qu'il y a plein de sortes de peintures. Donc, on met un 1 qui est dur. Donc, j'ai ce petit livret que l'orthophoniste lui avait fait et que on avait un petit peu continué. Mais vous voyez, pas beaucoup. Mais piscine, voilà, on revoit piscine et bracelet. On retrouve, voilà, enfin, c'était chat, chien, chienne pour qu'elle n'oublie pas.
La tante, la tati. Ah oui, alors il y a quelque chose aussi que on avait beaucoup aimé pour l'aider. C'était tous les mots en « en », mais pas n'importe lesquels. Hein. Comme hop, hop, ranger. Manger. Et pour se rappeler du « en », en réalité, je lui avais dit « Qui c'est qui te fait à manger et qui c'est qui range ta chambre ?» Et ben c'est ma. Et maman, on sait très très bien l'écrire. Donc voilà. Merci. Tout ce qu'on a fait. Lola est en train de me sortir son cahier en réalité. Voilà, la reine du MBP. Voilà, elle l'a retrouvée. La reine du MBP qu'elle avait fait. Et voilà le signe. Ah ben voilà. Le signe. Le canard avec sa petite queue pour mettre le dé. Voilà. Le ballon qui voltige et qui fait des boucles dans le ciel. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, elle a ressorti tous ces cahiers a été pour vous aider, les enfants. Et on va lui demander si elle n'a pas ses mots de dictée de CM1, de CP. Mais je pense pas. Ça. Je ne suis pas sûre. Non, mais donc, moi, de CP, on les avait mis sur un cahier brouillon et en fait, depuis, je l'ai toujours, mais j'avais découpé. Voilà. Dans mon cartable. Voilà. Bon, alors vous avez su en même temps pourquoi il n'y avait plus le cahier de brouillon. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Je peux toujours répondre si vous avez des mots où vous bloquez ou si vous avez d'autres questions. On vous remercie bien. Salut les loulous, salut les papas, salut les mamans.